Bonjour tout le monde, ici Julien de Remaux, le capitaine de Pilotine. Pilotine, agence de communication digitale spécialisée sur la conception de sites avec WordPress. On est ensemble pour 1 heure pour parler des métiers du conseil, la stratégie digitale qui s'adapte au métier du conseil. Donc je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc vous pouvez faire un petit coucou sur le chat. Je vais pouvoir répondre aux questions pendant la session. Donc, si vous avez déjà participé à certains de mes webinaires, il y a quelques concepts qu'on va revoir ensemble aujourd'hui, mais je vais vraiment essayer de l'adapter le plus possible au métier du conseil. D'ailleurs, petite question, donc j'ai un sondage ici. Est-ce que vous êtes plutôt en B2B ou B2C? Donc, vous voyez sur le chat, là, normalement, il y a un petit onglet qui s'appelle sondage. Et ça serait bien si vous pouvez répondre, s'il vous plaît, à ce petit formule, ce petit sondage. Comme ça va me permettre d'adapter un petit peu le déroulé en fonction des réponses. Je vois que c'est plutôt majoritairement B2B et quand même pas mal de B2C. Bon, allez-y. Donc, il y a le chat à droite. Vous avez questions. Donc, questions, c'est pour poser des questions pendant le déroulé. On verra en fonction de la quantité de questions qu'il y a. Sinon, on peut continuer sur le chat. Donc, vous pouvez faire un petit coucou sur le chat pour dire que vous êtes là. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous êtes encore en train de vous connecter. OK. Donc, majoritairement B2B, mais il y a du B2C aussi. Donc, je vais essayer d'adapter en fonction de ces résultats. Alors, je vais vous partager mon écran. Et donc, en fait, ce que je vais vous raconter, c'est un retour d'expérience de ce qu'on vit chez Pilotine depuis quelques temps, puisque nous-mêmes, nous sommes dans les métiers du service. Donc, tout ce que je vais pouvoir vous raconter va normalement pouvoir vous être utile dans votre propre démarche de prospection. Donc, c'est vraiment orienté sur stratégie digitale dans le but d'aller générer des ventes quand même. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est juste pour se faire plaisir. Alors, donc déjà, je voulais faire, bon, comme vous le savez, on est spécialisé en site web, mais bon, il n'y a que 2 slides là-dessus, hein. La différence entre un site web qui fonctionne et un site web qui ne fonctionne pas du tout. Donc, un site web qui ne fonctionne pas du tout, c'est celui-là. On peut faire le parallèle avec un mur de briques. Donc, ça va être un site qui va présenter en fait toutes vos informations de manière assez exhaustive. On va retrouver l'intégralité de votre catalogue de services. On va retrouver qui vous êtes, ce que vous faites, en quoi vous êtes les meilleurs, vos références, vos clients, machin. Il y aura plein d'informations super chouettes. Mais en gros, voilà, on donne de l'information aux gens, mais on ne leur demande strictement rien. C'est-à-dire, vous avez tous, je pense, le petit bouton contact quelque part, mais bon, voilà, c'est le strict minimum. Mais à part ça, du coup, on fait qu'afficher un peu toute une liste de choses qu'on fait. On ramène plein de monde là-dessus, on fait du YouTube, du LinkedIn, du Facebook, Instagram, machin, on a beau en mettre dans tous les sens. On va ramener en fait une quantité de monde sur notre site. Et du coup, cette quantité de monde va regarder notre info et va tout de suite s'en aller et se barrer. Et tout ça, c'est pas top. Et donc, du coup, le but, c'est de mettre en place un entonnoir de vente ou un tunnel de vente. Et effectivement, à travers tout plein de techniques de ramener un maximum de monde sur votre site web, on va avoir des techniques pour ramener du monde et on va voir surtout des techniques pour activer les personnes. On va faire de l'activation, c'est-à-dire qu'on va conserver les informations. Et donc, on aura tout un paquet. Vous voyez, tout à l'heure, on a beaucoup de monde et puis hop, ça s'arrête là. Là, on a un paquet de monde au démarrage, mais il y en a certains qui vont finalement laisser leurs coordonnées à un endroit et on verra ensemble les différentes techniques qui peuvent vous permettre de choper un maximum les données des gens, que ce soit les emails, les noms, les prénoms, le cookie, inscription newsletter, il existe plein de choses. Derrière, une fois que les gens se sont laissé leurs coordonnées, eh bien, c'est là où on va pouvoir les nourrir et faire ce qu'on appelle de l'acculturation, ou en tout cas du nurturing. Donc, on va nourrir vos prospects jusqu'à ce qu'ils deviennent des clients. Parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes à respecter. En fait, la première étape, c'est en gros, vous voyez quelqu'un dans la rue et vous lui dites tout de suite est-ce que tu veux m'épouser? Alors, en général, vous prenez un bon gros râteau. Le deuxième cas, c'est plutôt on voit un maximum de monde et on dit hey, regarde, qu'est-ce qu'on peut dire, et si on allait ensemble en boîte de nuit? Hop, on ramène en boîte de nuit ou au restaurant ou je ne sais quoi. Ensuite, on va l'inviter chez nous. Ensuite, on va l'inviter de nouveau à un restaurant. Et après, à la fin, on lui fait la proposition. Veux-tu m'épouser? En général, là, on a un taux de réussite qui est beaucoup plus important que si on avait demandé fais la demande en mariage au tout début. Et là, c'est un peu le même principe. Et nous, on va essayer d'appliquer ça dans notre métier. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai le même métier que vous. On est tous dans le service. Donc, normalement, on a à peu près la même stratégie. Elle s'applique à peu près pour tout le monde. Et donc, nous, notre stratégie digitale, elle se résume en 5 points chez Pilotine et on va voir un petit peu ces points-là, pas tous, mais on va en voir certains
Donc le premier, alors ça c'est la mienne, hein. Donc à voir si vous pouvez vous l'appliquer ou non. Mais moi ma stratégie c'est d'être sur un site web décalé, parce qu'on a une image de marque décalée avec nos petites marinières, nos marins et tout ça, tout ça. Un site décalé est extrêmement humain. Et je ne sais pas si vous faites le même constat, mais mettez-le en commentaire hein, dès que vous voyez sur le chat là, dès que vous voyez un peu si vous avez les mêmes constats ou autres. Mais moi le constat c'est on fait tout à distance maintenant. Et moi, je suis plutôt content parce que c'est-à-dire que je peux faire plein de choses de chez moi. Là, je suis dans ma chambre. Je suis dans ma chambre, on fait un webinaire, on est ensemble, c'est plutôt chouette. Alors qu'avant, je devais me déplacer, je vais faire 1 heure, 2 heures de route pour aller voir des prospects, leur expliquer exactement, par exemple, ce que je vais vous expliquer là pendant 1 heure. Et donc, du coup, bah, ça me prenait 1 heure, 1 heure, 1 heure. Tout ça pour dire quoi? Oui, donc il y avait le côté humain. J'allais sur place, il y avait le côté humain. Donc, du coup, les gens, ils disaient, ah, bah, Julien, je le connais. Et donc, le jour où ils ont besoin de moi, ils arrivent à mettre un visage sur un nom donc, ou sur une entreprise. Donc, ça, c'est chouette. Eh bien, avec le confinement, avec le télétravail, avec tout ce qu'on veut, la distance est énorme. Les possibilités sont énormes aussi parce que du coup, là où avant je pouvais intervenir qu'à 100 km à la ronde, bah maintenant je peux intervenir dans toute la France, voire même le monde entier, même si voilà, il y a la barrière de la langue. Et donc du coup, le site web, il faut qu'il soit extrêmement humain. Je vais vous montrer un exemple de ce que je trouve d'extrêmement humain, mais il faut voilà, qu'il soit très humain, qu'on arrive à voir un peu avec qui on va bosser, qui seront nos contacts dans l'entreprise ou autre, mais vraiment le côté très humain et moi le côté décalé fait encore plus sens aujourd'hui vu qu'on va tous être à distance. Enfin, vu qu'on est tous à distance. En deux, et ça fera l'objet d'un autre webinar où, d'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter, donc Julien Doromo, ajoutez-moi sur LinkedIn si jamais on n'est pas encore en contact, ajoutez-moi bien sur LinkedIn pour qu'on reste en contact. Et si vous avez des questions, notamment avec les points qu'on va pas voir, donc AdWords et newsletter, et le cinquième, la partie marketing automation, bah, posez-moi toutes vos questions sur LinkedIn, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, AdWords. Donc, on va faire moi, personnellement, je suis sur Pilotine, je fais de la publicité sur les mots-clés création site internet Lyon, agence web Lyon, agence WordPress Lyon, création site WordPress Lyon. Tous ces trucs-là, donc des choses vraiment très verrouillées. D'ailleurs, en vous le disant, là, je me dis que c'est peut-être un peu bête de faire que sur Lyon, vu que maintenant on fait tout à distance, mais c'est pas grave. Je suis encore sur le côté local, parce que je sais que la conversion est meilleure. Et voilà, je fais de la publicité de manière locale et je mets un budget de 400 € par mois. En fonction de la taille de vos boîtes, si d'ailleurs vous pouvez indiquer le nombre de personnes que vous avez en commentaire dans vos entreprises, ça pourra me donner des idées. Mais c'est vrai que nous, par exemple, il y a une vingtaine de personnes en gros chez Pilotine. Et donc avec notre taille, 400 € par mois, ça me paraît pas mal pour attirer quand même quelques leads sur AdWords. Donc AdWords, la publicité sur Google. Et faire de la publicité sur Google, ça coûte pas très cher. On peut se lancer pour 50 €, même pour 10 € en soi. On peut mettre une campagne 10 € par mois et vous aurez un jour peut-être des leads. En général, il faut un peu plus de budget, mais 100, 200 € par mois, ça me paraît amplement suffisant. En troisième, du coup, une newsletter qu'on envoie tous les mois de manière très régulière. C'est tous les deuxièmes jeudis de chaque mois, je crois. On envoie une newsletter et on a une personne à l'agence qui recueille toutes les infos, qui met ça tout beau tout propre sur une newsletter et on envoie à toute notre base de données. En 4, et ça on en verra pas mal aujourd'hui, c'est sur LinkedIn et notamment ce qu'on va pouvoir faire sur LinkedIn et je vous donnerai des conseils pour les métiers du service, enfin du conseil. Et en 5, la partie automatisation, et on en parlera aussi de comment automatiser un peu un process et de créer ce fameux tunnel de vente automatisé. Et du coup, on verra ça aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un bon site web selon moi surtout dans nos métiers, les métiers du conseil, ça va être celui-là, par exemple, j'ai pris l'exemple d'un client donc, qui est expert comptable. Un bon site web, il se résume, là, j'ai mis 3 grands points. On pourrait faire plein de trucs, hein, mais 3 grands points déjà assez importants. Donc là, par exemple, cette dame est une vraie salariée du cabinet d'expertise comptable. Et donc, quand on arrive sur la page d'accueil, eh ben, il y a une grande vidéo comme ça, et on voit les gens en fait en train de bosser dans l'entreprise. Donc, en soi, en tant que prospect, j'ai même plus besoin d'aller vérifier dans les locaux si à quoi ça ressemble, de quoi ils ont l'air, parce que on a pas mal de prospects avant qui nous disaient toujours j'aimerais venir quand même pour voir à quoi ça ressemble. Et en fait, il y a même plus besoin dans les métiers du service, on fait confiance à des humains, à des hommes, à des femmes, à tout le monde. Et donc du coup, si sur la page d'accueil du site, il y a une vidéo où il y a des belles photos, où il y a je ne sais quoi, où on voit les gens en train de bosser, en train de se déplacer, en train de ranger, en train de travailler, en train de je sais pas faire quoi, et bien du coup, la personne va tout de suite comprendre ce qu'il y a derrière et ce qu'elle peut trouver dans cette entreprise. Ensuite, on a réalisé un shooting photo, donc là plutôt avec un photographe professionnel. Donc les coûts d'un photographe professionnel, on est plutôt dans les 800, 1200 €, mais sachez qu'il existe des services comme Miro, M-E-E-R-O, Miro, M-E-E-R-O, c'est des services où, je crois, pour 150 balles ou 200 balles, il y a quelqu'un qui vient dans votre entreprise, il reste 1 heure, paf, 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 il fait plein de shooting photos, et vous avez des belles photos de vous que vous pouvez après mettre sur votre site internet. Ok, donc une belle photo ou une belle vidéo qui montre les gens en train de bosser, un joli shooting photo
des gens qui sont en relation avec les clients ou des dirigeants ou de je sais pas qui, en tout cas les personnes, on va dire, les plus intéressantes pour un prospect dans l'entreprise. Et en trois, vu qu'on est dans le service, eh ben, de donner des conseils. Donc ça, c'est assez important. On est dans le service, donc on doit nous-mêmes donner des conseils en général dans notre métier. Eh bien, il faudrait que dès le site internet, on soit dans le conseil, qu'on donne tout de suite des bonnes pratiques, des astuces, des trucs, des machins, des bidules. Et par exemple, chez Calis, on voit en bas, il y avait marqué nos compétences au service de vos besoins. Et un expert comptable de base aurait dit, eh ben moi je fais expertise comptable, commissaire aux comptes, machin, on est les meilleurs, on est les plus forts. Et ben là, on était plutôt sur des questions. Là, je vous le lis parce que c'est peut-être trop petit. Première question, comment piloter votre entreprise avec des indicateurs réguliers? Si je clique, j'ai une liste de premières recommandations. Après, bien sûr, je pousse au contact. En deux, êtes-vous à jour avec vos obligations sociales? Quand, pourquoi et comment faire un prévisionnel financier? Que choisir? Quel choix réaliser pour la création de ma société? Tout ça, tout ça, tout ça. En tout cas, plus vous pouvez être dans de la réponse tout de suite à des questions, mieux c'est. Parce qu'il y en a encore trop qui disent juste qu'ils sont les meilleurs. Mais vraiment, je pense, dans les métiers du service, il faut montrer vos têtes, parce qu'on vous verra de moins en moins en vrai. Et il faut surtout, eh bien, commencer à tout de suite parler des vrais besoins de vos prospects et de les aguicher, de les attirer, en tout cas, avec des réponses à des questions. Comme ça, tout de suite, ils vont se dire, oula, eux, ils vont être de bons conseils, ça va être intéressant. Donc le côté photo et vidéo est extrêmement important. J'ai mis une slide juste pour ça, mais en soi, vous l'avez déjà compris. Et il existe des solutions comme Miro, voilà, où pour pas grand-chose, on peut avoir un photographe qui vient, qui passe 1 ou 2 heures dans vos locaux et qui fait tous les shootings qui vont bien. En tout cas, c'est assez important d'avoir des bons contenus photo et vidéo, sachant qu'on va être vraiment tout à distance. Autre élément, on est dans les métiers du conseil, donc on a une forte concurrence. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en freelance, il y a plein de choses. Vous êtes vous-même peut-être en freelance. Et pour les boîtes pour ceux qui ne sont pas en freelance et qui sont structurés un peu comme chez nous, la marque employeur est assez importante. Et donc les vidéos, les photos, les descriptions, enfin tous ces éléments assez qualitatifs vont servir aussi pour recruter. Et je sais qu'il y a des métiers énormément en tension, comme les commissaires, les experts comptables par exemple, où ils ont l'impression que si leurs collaborateurs se mettent sur LinkedIn, ils vont se faire voler par les concurrents et tout, ce qui est en partie vrai. Eh bien, pour gagner des points et pour attirer un peu plus les d'autres collaborateurs, il n'y a pas que le salaire qui est pris en compte. Et en général, le fait de voir que dans la boîte, ça va être bien, qu'ils ont l'air sympas, qu'ils se présentent bien et tout ça, eh bien, ça va faire partie un petit peu du jeu. Donc là, par exemple, cette entreprise, elle est passée par Welcome to the Jungle. Donc, c'est un service qui s'appelle Welcome to the Jungle. Bienvenue dans la jungle. Et il déplace un photographe vidéaste qui va faire des interviews, qui va prendre des photos et qui va faire une jolie page comme ça sur leur site pour mettre en avant les points importants de l'entreprise pour donner envie d'aller bosser chez eux. Donc voilà, pensez bien à votre marque employeur aussi. Bon, le SEO, ça sert à rien dans un court terme. Pensez tous aussi à votre page Google My Business. Vous savez, c'est la page quand on tape, si je tape Pilotine sur Google, je vais arriver sur cette page. Donc, pensez tous à customiser cette page-là. Donc, petit test que vous pouvez faire là. Vous allez tous sur Google. Vous tapez le nom de votre boîte et on va vérifier ensemble si tout ce qu'il y a dessus est bon. Donc, allez-y, allez sur Google, vous tapez le nom de votre entreprise et vous allez avoir un encart à droite avec votre entreprise. Donc, déjà, premier constat, si vous avez tapé le nom de votre entreprise et qu'il n'y a rien sur le côté, tentez en mettant le nom de votre ville. Parce que potentiellement, c'est qu'il y a des concurrents qui ont le même nom et tout ça, et donc on ne vous trouve pas. Tentez avec le nom de votre ville. Si c'est toujours pas bon, c'est en gros que vous n'avez pas de page, vous n'avez pas de fiche Google My Business ou qu'il y a un petit bug. Mais voilà, sinon, si vous y êtes arrivé, on va vérifier ensemble des éléments. Donc le premier, vous pouvez choisir votre image qui se trouve en haut à gauche. Cette image-là, nous, on a voulu représenter de nouveau l'humain, le côté humain. Donc, on a mis une photo de nous. Vous pouvez mettre votre logo, vous pouvez mettre pas mal de trucs. Il y en a certains, il y a une vieille photo toute pourrie de la rue, bah ça, il faut vraiment le changer. La photo toute pourrie de la rue, normalement, elle se trouve ici avec extérieur. Mais ça, vous pouvez pas y faire grand-chose. Ensuite, il y a le nom de votre entreprise. Vérifiez bien qu'il y ait bien le nom de votre boîte. Ok, très bien. Et surtout qu'il y ait les mots-clés en lien avec votre boîte. Exemple, vous êtes expert comptable. Ne tapez pas juste votre je sais pas, Kaelis. Ne mettez pas juste Kaelis. Il faudrait mettre Kaelis-expertise comptable ou cabinet d'expertise comptable et commissariat au compte. Comme ça, quand quelqu'un tape expert comptable ou commissariat au compte dans Google, vous avez plus de chances d'apparaître dans les résultats de recherche locaux. Ok, ensuite, si vous descendez, il y a les notes ici. Donc, voilà, nous, on a une super bonne note. On a 4,9 sur 5 avec 117 avis. Eh bien, tout ça aussi, ce sont des éléments qui vont être pris en compte par vos prospects, qui vont être pris en compte par Google pour vous faire remonter par rapport aux autres sur le moteur de recherche. Donc, veillez à demander régulièrement à vos clients de mettre, ou aux gens à qui vous avez rendu service, de mettre un super avis sur Google My Business.
Ensuite, bon, faut qu'il y ait votre site internet, itinéraire, vos horaires, le lieu, tout ça. Mais ce qui est le plus important, c'était cette partie haute. Une photo réellement pensée, un titre avec les mots-clés et les avis Google. Et si possible aussi que l'adresse soit la bonne, ça serait un petit peu le minimum. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Chat. Euh, voilà. Hello, bonjour, bonjour, bonjour. Qu'est-ce qu'on a? Non, pas de question, ça n'a pas l'air. Bon, ok. Je verrai, ça peut être planté. Donc, du coup, voilà, pensez à bien mettre votre fiche à jour Google My Business. Très bien. Alors, on retourne là. Ici, bon, alors, donc, au niveau du donc bonus, ouais, je vous parlais de lieu entreprise. Bon, c'est un site sur lequel vous pouvez aller vous inscrire. Ça aide au référencement naturel. Je vais vous le mettre dans le chat. Euh, Ah si, il y a des messages. Comment changer la photo sur Google? Bah, il faut vous connecter. Il faut vous connecter à Google My Business et ça va vous permettre après de changer votre photo. Donc normalement, il y a soit vous avez des identifiants déjà et vous allez vous connecter dessus, soit il va falloir, il y a un petit lien, il y a marqué prendre la main sur ma fiche et il va falloir justement prendre la main sur votre fiche. Il va falloir demander un code à Google, c'est un peu long, mais si vous avez déjà la main, vous pouvez aller dans les paramètres et changer votre photo. Ok, donc du coup, j'y retourne. Tac, tac, tac. Ensuite, donc je vous ai mis le lien vers l'entreprise. Voilà, si vous inscrivez sur ce média local, en référencement naturel, vous avez plus de chances de remonter aussi sur les requêtes locales. Bon, ça c'est un des trucs pour le référencement naturel. Il y a plein de choses à faire en référencement naturel, mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc, première étape, en tout cas, dans les métiers du service, il va falloir capter l'attention de votre auditoire. Et ça, c'est pas de la tarte. Et donc, c'est la première méthode qui va nous permettre de pouvoir récolter les coordonnées un petit peu des gens. Donc, pour capter l'attention, il faut se faire connaître à la base. Et donc, dans le secteur du conseil, je ne sais pas si vous savez si on est en océan rouge ou en océan bleu. C'est ce cher monsieur qui a fait cette théorie, mais on est plutôt en général en océan rouge. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui donnent à peu près les mêmes conseils que nous. Par exemple, dans mon métier, création de site web, honnêtement, on est des centaines, voire des milliers sur Lyon à proposer ça. Donc, on est carrément dans un secteur fermé. Donc, le but, c'est de trouver les créneaux sur lesquels les autres n'apportent pas forcément de valeur ou n'apportent pas de conseils et de s'engouffrer un petit peu là-dedans. Par exemple, nous, on a pris la tangente de la partie recommandation, enfin conseils sur l'aspect web marketing. On vend certes des sites, mais on va donner beaucoup de conseils gratuitement ou dans le cadre de formations prises en charge par les OPCO sur le web marketing, sur LinkedIn, sur l'acquisition de trafic, tout ça. Même si derrière, nous, notre intérêt, c'est de vendre un site. Alors que ceux qui ne parlent que de sites, du coup, ils sont en confrontation totale avec les autres. Bon, quoi qu'il en soit. Océan bleu, océan rouge, donc on est tous dans des secteurs très matures, en général, à part sur du conseil, sur de l'innovation de pointe ou autre. On est tous dans des secteurs assez matures avec une grosse concurrence. Il y a un accès facilité à l'information et même ce qu'on appelle une infobésité pour le prospect. Donc, il y a un démarchage constant, donc d'où l'intérêt de se différencier un petit peu des autres là-dessus. Si vous faites comme les autres et que vous démarchez par téléphone comme les autres, vous êtes peut-être le 10e à le faire dans la journée, donc ça peut être un peu compliqué. Et il y a un besoin d'éduquer son client, ou en tout cas de le rassurer et de l'aider à comparer et à vous choisir. Et ça, c'est assez important puisque certes, nous, on fait des sites Internet, mais je vois qu'il y a peut-être un client sur deux qui nous contacte en disant hey, « j'ai besoin d'un site ». La moitié du temps, en fait, il s'y connaît vraiment et il sait qu'il veut ce site et il le veut comme ci, comme ça, il le veut bien foutu, nickel chrome. Et dans l'autre cas, en général, les gens vont dire, voilà, je veux un site, mais honnêtement, j'y connais rien, je passe par vous parce que vous êtes des experts, débrouillez-vous. Parce que des fois, c'est un peu le message. C'est démerdez-vous, c'est votre truc et tout. Moi, je veux pas en entendre parler, je veux juste un site. Et là, en général, c'est pas top pour nous, ça. Et c'est pas top pour vous non plus dans votre secteur d'activité. Pourquoi? Parce que ce prospect, en fait, il va être assez complexe à gérer puisqu'il connaît rien à votre métier. Donc, il va vous demander des trucs qui n'existent même pas parce qu'il savait même pas que ça n'existait pas ou il savait pas que ça existait. Et il va être un peu chiant en général. On se le cache pas, il va être super relou, ce prospect. Et donc, du coup, pour éviter de n'attirer que des prospects chiants, parce que vous continuerez à en avoir, parce qu'il y a des gens, ils vont retrouver par Google, ils vont faire des trucs, voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est, dans un premier temps, éduquer ou en tout cas nourrir d'informations intéressantes en lien avec mon secteur d'activité cette personne-là. Par exemple, la personne qui me commande un site vitrine,
je préférais qu'il soit déjà bon sur les réseaux sociaux, qu'il sache déjà comment marche AdWords, qu'il comprenne un petit peu l'environnement global, parce que je sais que ça sera un bon client, lui. Parce qu'il va me demander quelque chose de très utile pour lui, et derrière, il va ramener du monde et ça va marcher pour lui. Son site, il va plus fonctionner que s'il achète juste un site tout seul. Parce que le fait de faire un site tout seul, boum, je l'utilise. Ah, tiens, il n'y a pas de client, c'est bizarre. Bah, normal, t'as pas envoyé un seul mail, t'as même pas annoncé le lancement sur tes réseaux sociaux. Enfin, voilà, il y avait plein de choses à faire, en fait. Et donc, du coup, je pense que vous êtes dans le même cas. Et il faut essayer de se creuser la tête un petit peu sur ce qui peut apporter de la valeur à votre client et faire en sorte que quand il vous contacte en disant OK, j'ai besoin de toi, eh bien, qu'il soit déjà mature et qu'il ait déjà pas mal d'informations en amont pour se dire j'ai besoin de toi et j'ai besoin de toi pour ci, pour ça, pour ça. Et certes, je pourrais limite le faire moi-même, mais je passe par toi parce que je sais que tu es un expert là-dedans. Et ça devient vraiment intéressant et vous apportez de la valeur aux gens. Et donc, du coup, nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec toute cette partie de conseils qu'on peut donner à gauche et à droite, un petit peu à tout le monde gratuitement, pour que quand ils viennent vers nous, eh ben, ils sachent un petit peu pourquoi ils viennent vers nous. Donc voilà, il y a un besoin d'éduquer en tout cas. Donc, les outils qui sont à disposition, il y en a énormément. Donc, notamment, tout renvoie à peu près vers le site en WordPress. Site WordPress, hein, ça peut être en d'autres choses. Hein, vous le faites comme vous voulez votre site. Nous, on est expert sur WordPress, donc on l'a fait en WordPress. Mais bon, vous allez tous les ramener sur votre site. Alors, la publicité sur Google ou la publicité sur Bing, parce que Bing représente un petit pourcentage, mais c'est un pourcentage quand même, de visiteurs potentiels. Donc, vous allez faire de la pub là-dessus et ça va vous ramener des gens sur votre site. Ça, c'est la partie en lien avec LinkedIn dont on parlera rapidement tout à l'heure, qui vous permet aussi de ramener des gens sur votre site. Donc, c'est des outils qui vous permettent de faire ça. Tout ça, c'est les outils de marketing automation dont on va reparler aussi rapidement, qui vous permettent de ramener des gens sur votre site. Ça, c'est tous les réseaux sociaux, notamment moi, mon chouchou LinkedIn, qui surtout en B2B, mais bon, les autres fonctionnent bien aussi en B2C, mais surtout en B2B. Et en ce moment, il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur LinkedIn, c'est vraiment chouette. Voilà, on ramène du monde. Après, on a votre blog. Donc, si vous avez une stratégie de contenu, si vous faites des vidéos sur YouTube, des tutoriels, des choses comme ça ramène du monde. Et après, comme un peu tout le monde, on a les salons, les réseaux d'entrepreneurs et tout ce qui peut se faire en dehors du digital qui va ramener aussi du monde sur votre site. Et vous, le but, c'est que vous puissiez capter un maximum l'attention des gens. Donc, en deux, on va voir maintenant une séquence d'engagement et de conviction et voir un petit peu comment ça peut fonctionner. Donc, déjà, pour faire ça, on va se poser les questions de comment on va générer de l'engagement et transformer la personne en lead potentiel, potentiellement en lead froid. Hein. Il n'y a pas besoin qu'il soit chaud au tout début. Si on a un lead froid, mais on a au moins une adresse mail, ça sera beaucoup plus simple pour le transformer en lead tiède, puis chaud par la suite. Voilà. Alors que si on fait la demande en mariage à quelqu'un qui est froid, ça va pas trop marcher. Donc, en 1, ce sont les réassurances. Alors, je ne sais pas si sur votre site, ça apparaît ou si sur vos campagnes emailing ou autres, mais les réassurances, ça va être par exemple, pour certains, ça va être le nombre de salariés, ça va être les normes ISO, leur politique RSE, ça va être des trophées qu'ils ont gagnés, leur chiffre d'affaires, je sais pas quoi. Il y a plein de choses, mais il faut pouvoir prouver un petit peu à quel point vous êtes des experts à travers des réassurances. Ensuite, les call to action. Donc, les call to action, ce sont donc en français les appels à l'action. C'est là où on va devoir être bon pour, en fait, pousser la personne à vous donner un email. Donc, il va falloir faire un appel à une action. Donc, typiquement, ça va être inscrivez-vous à notre newsletter. En général, ça, c'est trop simple. Pourquoi s'inscrire à la newsletter? Il faut bien que la personne gagne quelque chose. Donc, il va falloir travailler un petit peu cette accroche pour pousser la personne à laisser son email. Je vous montrerai un exemple de ce qu'on a fait. Contenu intéressant et non intéressé. Et c'est là que ça devient vraiment bien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire de dire donnez-moi votre adresse email pour que je vous contacte. Bon, certes, ça marchera mieux que si vous ne dites rien, parce que au moins vous expliquez pourquoi, mais honnêtement, ça ne vend pas du rêve. Par contre, donnez-moi votre adresse mail parce que toutes les semaines, vous allez recevoir un conseil vraiment incontournable pour votre métier. Donnez-moi votre adresse mail parce que vous allez pouvoir télécharger un PDF avec les 3-4 astuces qui vont vous changer votre vie. Ça marche pour les gens qui font dans leur régime, dans le sport, il y en a plein de choses. Je pense que vous voyez tous un peu de quoi je parle. Vous voyez tous de quoi je parle, mais en général, on ne l'applique pas tous sur notre site ou en tout cas sur notre stratégie digitale. Donc, essayez de voir comment vous-même, vous pouvez l'appliquer. Soit des contenus gratuits, soit des vidéos, soit des webinars, soit des petits déj, soit des salons, soit je ne sais quoi. En tout cas, il faut livrer du contenu intéressant à la personne et être vous-même le moins intéressé. Et moins vous êtes vous-même intéressé et essayez de vendre, plus ça va fonctionner en général. Alors, petit exemple. Donc ça, c'est un encart qui se trouve sur le site de Pilotine. Donc à chaque fois qu'on fait un article de blog, par exemple, qui parle des bonnes pratiques en cahier des charges ou je sais pas quoi, ou alors je l'ai pas mis sur la page contact, mais ça peut se mettre à plusieurs endroits.
c'est un petit formulaire que je vais créer. Vous pouvez créer simplement avec le formulaire de votre site. Vous pouvez le créer avec Google Forms. Vous pouvez créer ça avec Typeform. Vous pouvez le créer avec ActiveCampaign. Nous, par exemple, on l'a fait avec ActiveCampaign. Je vais vous expliquer le lien après. Donc, je crée ce formulaire avec ActiveCampaign. Les gens vont mettre leur prénom et nom de famille et leur adresse mail. Et ils vont cliquer sur « Hop » dans ma boîte. Ce qui se passe derrière, c'est que, je vais vous montrer, ce qui se passe derrière, c'est que je vais lancer en fait une séquence d'emails qui va être envoyée automatiquement à la personne qui a fait cette demande-là. Donc là, je vous montre rapidement à quoi ressemble ActiveCampaign. Mais alors, sachez que ça marche aussi avec Google Forms, hein, qui est complètement gratuit. Là, ActiveCampaign, c'est payant, c'est à partir de 49 € par mois. À savoir, hein, je vous renverrai le replay et je vous enverrai aussi la présentation, comme ça vous retrouverez tout. Mais bon, donc du coup, je vais dans mes formulaires. Je vais retrouver ici cahier des charges. Voilà. Donc là, par exemple, il y a 86 personnes qui ont téléchargé ce truc-là. Donc, téléchargement cahier des charges type. Et donc ça, c'est un formulaire qui va se retrouver sur mon site. Donc, je le crée ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir créer un automatisme en lien avec ça. Et donc, un scénario. Je vais vous montrer. Cahier. Donc, on a pas mal. Cahier. Hop là, voilà. Téléchargement cahier des charges. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dès que la personne va télécharger mon fameux cahier des charges, je vais pouvoir enclencher un email numéro 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, et ainsi de suite. Donc là, on voit clairement que le contact a soumis le formulaire. Donc ça, c'est sur ActiveCampaign. Et bien, à chaque fois que quelqu'un soumet le formulaire, hop, ça va tout de suite envoyer un email. Donc là, c'est plutôt facile. L'email, c'est bonjour prénom. Donc ça fera bonjour Julien. Voici le lien pour télécharger. Nanana. Est-ce qu'il peut répondre à ton besoin, à ta disposition, si tu as la moindre question? OK. Ensuite, ce qui se passe, c'est que je vais attendre 7 jours. Au bout de 7 jours, eh bien, je vais vérifier si la personne n'est pas déjà cliente, parce que moi, ça ne me sert à rien d'envoyer à des clients actuels. Et donc, si elle n'est pas déjà cliente, alors si on lui envoie un mail numéro 2. Donc, dans ce mail numéro 2, je vais dire « Bonjour, je fais suite à ta demande de téléchargement. Est-ce que tu as réussi à le compléter? Est-ce qu'il te manque des choses comme ça. » Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec ce message-là, en général, sur le premier, j'ai aucune réponse. Il y a des gens, des fois, qui me disent juste merci. Voilà, ils me répondent merci, très bien. Mais par contre, j'ai beaucoup plus de réponses au 7e jour. Parce qu'à ce moment-là, je vais envoyer un email pour lui demander voilà, ce qu'il en a pensé, est-ce qu'il a des questions, est-ce que je peux lui filer un coup de main, comme si, tout ça. Et là, j'ai plus de réponses. Et là, des fois, il y a des gens qui disent ouais, bah, j'ai un projet, bon, j'ai pas forcément réussi à le remplir, mais j'aimerais bien qu'on s'appelle pour en discuter. Ou oui, je l'ai rempli, le voici, et puis est-ce que tu peux me faire un devis? Ou avec plein d'autres solutions. Donc du coup, en gros, à garder en tête, donc là c'est un exemple, hein, mais ces formulaires-là, vous allez pouvoir les mettre sur votre site et c'est à partir de là que vous allez pouvoir nourrir l'utilisateur. Et ça, ce sont des méthodes qui s'appliquent chez tous les infopreneurs, donc tous les gens qui sont en indépendant et qui font des trucs en ligne et qui arrivent à se débrouiller avec ça. Ils ont mis tous en place ce qu'on appelle des autorépondeurs ou des scénarios de vente faits comme ça. Ils proposent quelque chose à télécharger où ils vont dire juste un conseil par semaine totalement gratuit pour développer je sais pas quoi dans votre business. Les gens vont mettre leur email, ils vont recevoir le conseil gratuit et à la fin, du coup, on va pouvoir faire des emails où on va les contacter en direct en disant est-ce qu'on peut se rencontrer, machin, tout ça, et on va pouvoir créer vraiment une relation avec la personne. Voilà, donc on a des scénarios qui peuvent être plus simples ou plus compliqués, mais qu'on peut déclencher quand les gens réalisent des actions sur le site. Si vous avez des questions, vous me dites. Ok. Alors, on était dans le cas d'une vente complexe. C'est-à-dire que quand on vend des sites Internet, et notamment quand on vend des sites Internet, voilà, on est dans le cas d'une vente complexe, c'est-à-dire il va falloir réaliser un cahier des charges, on va devoir faire un devis, il va falloir prendre un brief, il va falloir argumenter sur notre prestation ou autre. Et dans le service, on est en général là-dedans. À part si on a des services qui valent 50 € et que les gens peuvent acheter en ligne, mais en général, quand on propose un service, ça va être plutôt en centaines d'euros. Et donc, du coup, il va y avoir tout un argument, toute une avant-vente. Et donc, pour nous faciliter le temps d'avant-vente, c'est pour ça qu'on a mis en place ces types d'actions. Donc, on en a deux gros, nous. C'est soit la participation à un webinaire, et par exemple, vous êtes sur ce type de webinaire. Et suite à ce webinaire, j'essaierai de garder contact un maximum avec vous. Voilà, je vous ai dit au tout début, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, et je le pense, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, qu'on reste en contact, qu'on puisse regarder les actus des uns des autres et échanger. Et donc, du coup, ça va me permettre, par exemple, vous qui participez aujourd'hui au webinaire, si un jour vous avez besoin de moi, eh bien, vous saurez un peu plus ce que je propose. Donc,
Le cahier des charges sera simplifié, donc mon devis sera simplifié, la prise de brief aussi, on parlera le même langage et j'aurai besoin de faire carrément moins d'argumentation parce qu'en général, vous viendrez vers moi en me disant putain, Julien, j'ai besoin de toi parce qu'il y a ci, il y a ça à faire. Et là, je dirai ah bah ouais, pas de souci, voici le devis et tout, et j'irai beaucoup plus vite. Donc en gros, on aura passé du temps à faire à se nourrir les uns les autres, en tout cas pour comprendre un petit peu ce que je peux proposer derrière. Donc là, on est dans le cas d'une vente complexe, et donc le but d'automatiser tout ça, c'est de faciliter vraiment la démarche d'avant-vente. Ensuite, quand on est sur des ventes simples, par exemple, vous vendez des formations en e-learning, ou vous vendez un bouquin, ou vous vendez je ne sais quoi, ou vous êtes dans, voilà, vous vendez un produit, eh bien, on est dans le cas d'une vente simple, et normalement, là, tout s'automatise. Et il n'y a pas besoin d'avoir de devis, de cahier des charges, de prise de brief ou autre. Et pour que les gens puissent prendre leurs décisions sur votre service, enfin pas en un claquement de doigts, justement, puissent prendre une décision, il va falloir leur donner plein d'informations, plein de vidéos, plein de tutos. Vous pouvez faire aussi les webinars, vous pouvez faire les livres blancs, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et à la fin, quand la personne a compris, elle ajoute au panier et puis, eh bien, la prestation peut se faire et là, automatiser. Mais en général, on est plutôt dans une démarche de vente complexe. Ok, donc les outils à disposition pour faire ça. Donc par exemple, là, c'est toute transparence, c'est ceux qu'on utilise nous. Alors, donc nous on utilise Gmail. On est sur la suite Google et on a un CRM qui s'appelle Copper. Alors pourquoi je l'aime bien? Parce que mon CRM est relié directement avec Gmail. Mais bon, en soi, on aurait pu s'en passer et passer directement par ActiveCampaign. Là, j'ai rajouté 2 étapes, mais on aurait pu passer directement par ActiveCampaign. Du coup, dès qu'une personne est intéressée par mon service, hop, je lui mets une petite offre sur ActiveCampaign. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop là, je vais dans les offres. Et là, on va retrouver les offres en cours. Donc là, par exemple, c'est nous, on s'est fait un pipe, je crois, sur la formation. Voilà, les offres en cours sur la formation, où on va retrouver les devis en cours. Je peux faire devis en cours, devis préassigné, devis signé, machin. Ça ressemble un peu à un Trello, hein, comme ça, je peux faire glisser mes différents prospects, mes différentes offres en cours. Et donc voilà. Et donc ce ActiveCampaign, il peut être synchronisé avec WordPress. En soi, dès qu'une personne fait une demande sur le site, hop, ça remonte là-dessus. Et c'est là où vous pouvez déclencher des envois automatisés ou non d'emails. On a Livestorm aussi qui nous permet de faire nos. Avant, on faisait des petits déj, bah, maintenant on fait des webinaires. Et les gens participent à nos webinaires. Et dès qu'ils sont inscrits au webinaire, hop, ils sont envoyés dans ActiveCampaign et vont être envoyés nos scénarios d'email pour rester en contact avec les gens et tout le temps leur donner des choses complètement gratuites, complémentaires à ce qu'ils ont déjà pu voir pour alimenter un petit peu leur réflexion. Et après, on a Calendly, qui est un outil qui permet de faire la prise de rendez-vous en ligne. Pareil, toujours pareil pour gagner du temps et automatiser tout ça. Eh bien, quand une personne me dit j'ai besoin de faire un rendez-vous avec toi, je sais pas quoi, eh ben, je lui envoie mon lien Calendly et elle a juste à réserver un créneau dans mon calendrier. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Allez-y. Ok. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet sur ActiveCampaign ou des choses comme ça? Alors, je voyais des gens qui ont mis dans question. Alors, mon site remonte en premier dans les résultats de recherche Google, mais aucun encart à droite. Violette, c'est que pour Google My Business, t'as sûrement pas de truc, donc il faut te connecter sur Google My Business et créer justement la fiche de ton entreprise. Tu as dit le prix minimum de ActiveCampaign. Alors, ActiveCampaign, je vais vous montrer. ActiveCampaign, alors tac. Hop. Le prix minimum. Je crois qu'on est à 9 € par mois, mais vous n'aurez pas tout avec 9 € par mois. Sinon, on est plutôt sur du 49. Donc, il y a une partie prix. Voilà, mais en tout cas, on est à partir de 9 € par mois. Sachant que ce que je vous ai montré là, le coût du petit formulaire avec les emails automatisés, ça marche aussi avec, par exemple, Mailchimp. Vous pouvez le faire avec Mailchimp, donc des outils d'emailing. Avec Mailjet, vous pouvez le faire avec plusieurs outils comme ça. Et donc là, si vous avez 500 contacts, ici, pour avoir les parties email marketing et les formulaires, voici, vous êtes à 9 € enfin 9 $. Donc c'est encore moins cher. 9 $ par mois. Après, si vous voulez beaucoup plus de trucs, ce qu'on a nous, on est sur celui-là, nous, à 129 et on a 80 000 contacts. Donc en fait, ils ont plus mis les prix. C'est Ligo. On paye en gros 500 € par mois. Et donc, souvent j'ai la question de
Pourquoi je mixe ActiveCampaign, Zapier, Copper, machin, bidule, alors que par exemple HubSpot fait tout? Bah, c'est une excellente question. C'est juste que ActiveCampaign plus Copper plus Zapier, ça me coûte en gros, alors on va dire 600 euros par mois. HubSpot, avec 80 000 contacts, j'étais dans les 5 à 6 000 euros par mois. Donc vous voyez que c'est 10 fois moins cher, quoi. Donc j'ai pris le truc 10 fois moins cher. Faut pas abuser non plus. Ok, donc après, comment transformer le prospect en client? Donc du coup, on a déjà vu ça un petit peu. Donc il va falloir énormément le conseiller. Vous allez pouvoir aussi réaliser des ventes additionnelles en lui expliquant un peu plus ce qui se passe, tout ça. Il va dire, ah ouais, ok, j'ai besoin d'un site, mais en fait, j'avais aussi besoin, je sais pas, d'un design sur mesure. J'ai aussi besoin d'un logo, parce que c'est vrai que c'est important le logo. J'ai aussi besoin de ci, de ça. Donc vous allez pouvoir lui vendre des choses additionnellement. Et vous allez pouvoir surtout gagner un maximum de temps et vous concentrer sur le closing uniquement. Par exemple, c'est assez chouette et ça fait 1 an chez Piloting qu'on a ça. Avant, en gros, mon associé plus moi, plus une autre personne, on faisait que de la prospection tous les jours. Donc, des appels, les salons, les réseaux professionnels. Et en gros, on écumait tous ces endroits-là pour faire du contact, en gros. Et maintenant, et surtout, ça s'est accéléré avec le confinement, mais ça fait à peu près 1 an. Vu qu'on a mis en place tout ce que je vous ai montré là, un site plus sympa, notre démarche d'acquisition de trafic, il y a les démarches d'email automatisées et tout ça. Maintenant, en fait, les commerciaux, et donc du coup, on est toujours 3, on ne fait plus que du closing. Donc, on est là pour répondre aux leads entrants et pour répondre aux devis, répondre au cahier des charges, et on est vraiment sur du closing. Et c'est quand même vachement plus agréable de ne répondre qu'à des leads entrants. Alors, je dis pas que c'est simple, hein, ils n'arrivent pas tout seuls comme des grands, on va les chercher quand même. Mais on a mis en place tout ça et comme ça, on ne fait plus que du closing et on n'est plus là à faire du démarchage. C'est terminé le démarchage. Maintenant, on a automatisé cette partie-là. OK. Alors, un petit outil qu'on va pouvoir rajouter à notre panoplie est Rebump ici. Alors, je vais vous le présenter rapidement puisqu'il est vraiment cool. Notamment, je ne sais pas si vous avez fait le même constat dans votre entreprise où vous faites justement un beau devis. La personne, elle est venue. Vous avez écouté son besoin. Vous avez dit, ah, OK, je vois ci, je vois ça. Vous faites un devis, vous lui envoyez. Et paf, ce qui arrive quand même, au moins une fois sur deux, sur le premier mail. Souvent, à la relance d'après, elle va répondre et tout, mais et là, elle ne répond pas. Et bien du coup, Rebump, c'est un petit outil qui va venir se greffer à Gmail, là, par exemple. Ça vient se greffer à Gmail. Ça marche pas sur Outlook, mais il y en existe d'autres sur Outlook. Faudrait trouver les noms. Et sur Rebump, en fait, je vais pouvoir programmer toute une série de mails qui vont partir automatiquement tant que la personne ne me répond pas. Et le constat, c'est, alors j'envoie par exemple 4 jours après, bonjour, comment allez-vous? Avez-vous eu le temps de consulter mon dernier mail? 10 jours après, bonjour, je fais suite à ma relance. 16 jours après, c'est le nouveau mois. Et 24 jours après, là je lui dis, bon, est-ce que le projet est encore en cours, tout ça. Alors en général, quand on arrive au dernier email, eh ben, le constat, c'est de se dire que la personne, en général, elle va pas passer par vous. Mais, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que vous aurez économisé énormément de temps. Parce que vous n'aurez pas dû mettre dans votre calendrier de le rappeler, vous allez éviter de lui envoyer le petit mail, enfin, vous aurez économisé en soi beaucoup de temps. À peu près, je pense, une demi-heure de rappel, vous n'allez pas tomber sur son truc, vous allez envoyer un email et puis il répondra toujours pas. Mais bon, voilà, le constat, c'est que les gens, à 50% répondent au premier, à 60-70% au deuxième, à 80% au troisième, et en général, on approche des 90% pour le quatrième, mais au moins, vous obtenez, en gros, avec cet outil, 90% des réponses à chaque fois, et ça ne vous a pas pris du temps supplémentaire parce que les emails sont envoyés automatiquement jusqu'à ce que la personne réponde. Et dès que la personne répond, tac, c'est bloqué. Et donc ça, c'est Rebump. Donc R-E-B-U-M-P. Et Rebump, il est pas trop cher parce qu'il coûte 5 euros par mois et il permet de faire les relances. Et moi, j'ai commencé à gagner énormément de temps sur mes relances, parce qu'avant, en fait, c'est juste que je les faisais même pas mes relances. C'est peut-être le cas pour vous, d'ailleurs. Plus vous avez de leads, moins vous avez le temps pour faire vos relances, donc je les faisais même juste plus. Donc en fait, tous mes prospects, ils disparaissaient, ils étaient abandonnés. Alors que là, avec ça, au moins, j'arrive à obtenir 90% de réponses. Qu'elles soient positives ou négatives, au moins j'ai les réponses. Et je me dis pas, tiens, lui, il a disparu dans la nature, je sais pas ce qu'il fait. Voilà, donc ça, Rebump, il est pas mal et je vous le recommande vivement. Alors c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça donne tout ça comme résultat? Alors honnêtement, on a fait un peu une boulimie de leads dernièrement, parce qu'on en a à peu près 60 par mois qui tombent alors qu'on n'est que 20. Du coup, le constat, c'est qu'on avait même trop. Donc on essaye de ralentir un peu le niveau, parce qu'on n'arrivait pas tous à les traiter, parce qu'on reste quand même que 3 à faire de l'avant-vente. Donc on n'arrivait pas tous à les traiter. Donc on essaye de réduire un peu la voilure, ou en tout cas d'essayer de trouver des clients plus intéressants.
Donc, de passer moins de temps sur ceux où on dit, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, entre la pub, le référencement naturel, les prescripteurs, le marketing automation, qui est un excellent complément, l'achat de leads, notre organisation d'événements, LinkedIn et réseaux sociaux newsletter, et ben voilà, on arrive à 60 leads à peu près par mois. Et ce qui nous ramène le plus, ça va être l'organisation de ces petits déj, de ces webinars, de ces événements, de tout ça, et surtout LinkedIn qui va générer quand même beaucoup de leads. Voilà. Alors, ce que je disais, en gros, c'est que nous, on a mis 8 jours à mettre en place tout ça et ça nous prend à peu près 6 jours par mois de gérer un petit peu tous ces éléments. Donc, forcément, si vous réduisez la voilure sur certains créneaux, eh ben, ça vous permet d'économiser un peu de temps si vous avez besoin de moins de leads. Et pensez que vous avez tous le droit à des budgets, formations pour vous faire accompagner là-dessus. Si vous vous dites, OK, ça a l'air cool, mais là, c'est allé un peu vite et surtout, j'aimerais le mettre en place, mais ou je souhaite que quelqu'un dans mon équipe le mette en place. Donc, vous avez les budgets formation. Il y a plein de gens qui peuvent vous accompagner, dont nous, on peut vous accompagner là-dessus. À savoir qu'avec le FNE, là, si vous êtes encore en chômage partiel, eh ben, vous avez encore le droit à 1500 euros hors taxe, TTC, à 1500 euros de formation. Donc, n'hésitez pas à m'en parler, voir ce qu'on peut faire. Mais sinon, vous avez tous le droit à 1500 euros par an de budget formation. Et ça, tous les ans. Dès qu'il y a une entreprise, on a toujours le droit à des budgets formation. Donc, autant les utiliser pour monter en compétences et mettre en place ces systèmes automatisés. Voilà. Le budget qu'on y a consacré, nous, et que vous pourriez y consacrer, mise en place à peu près 5 000 euros. Et après, tous les mois, on en a entre 1 000 et 4 000 euros pour la gestion de tout ça. OK. Donc, du coup, il nous reste 20 minutes. Je vais passer 20 minutes sur la partie un peu plus en lien avec LinkedIn et ce que j'ai pu retenir pour quelqu'un comme moi dans la prestation de service de ce qu'on peut faire sur LinkedIn afin de vous filer 2-3 tuyaux. Donc, notamment, je vais vous montrer des posts que j'ai pu faire sur LinkedIn et vous expliquer ce qui a marché et pas marché pour que vous puissiez vous en inspirer. Notamment, on a fait un post pour parler de nos potentiels futurs locaux qui a été énormément vu. Il y a eu plus de 120 000 personnes qui ont vu ce post-là. Il y a eu beaucoup de likes, de commentaires, tout ça. Donc, c'est super chouette d'avoir des likes et des commentaires. Mais après, derrière, il faut regarder ce que ça a converti en termes de leads, de prospects ou de clients. Et typiquement, ici, sur ce projet-là qui était de trouver des investisseurs, des locataires ou autres, on a eu un peu plus que ça, mais à peu près 40 leads qualifiés, dont 3 projets parfaits pour nous. C'est-à-dire des gens qui veulent investir avec nous et qui loueraient en plus les espaces. Et donc, on en a choisi un parce qu'on n'avait besoin que de un. On a eu aussi plein d'investisseurs, des petits porteurs qui étaient prêts à mettre des sous et aussi, on a des futurs locataires qui sont prêts à louer. Bon, en général, du coup, ça a créé plein d'opportunités. Par contre, en termes de business pour Pilotine, c'est pas que c'est pas loin de zéro, mais presque. Par contre, en termes de visibilité et de marque employeur, génial. Donc, si vous avez besoin de visibilité et de marque employeur dans votre domaine, ce genre de poste, ça peut être pas mal. De parler en gros de la vie courante de l'entreprise et des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles, de parler un petit peu de votre vécu. Ensuite, voilà, on avait fait un post qui avait surfé sur l'actu, donc ça, beaucoup de likes parce que c'était très sympa tout ça, mais 0 lead. Donc, je vous le recommande pas forcément. Ce qui génère des leads, ça va être plutôt les posts comme ça. C'est ce que je peux appeler un post célébration. Par contre, je vous recommanderais de ne pas en faire non plus trop régulièrement parce que ça risque juste de saouler les gens. Mais par exemple, on disait, on a un nouveau client, on est content. Et à chaque fois, c'est d'expliquer un peu ce que vous avez fait pour ce client et ce que vous allez pouvoir proposer. Donc, par exemple, là, on a dit qu'on allait faire une création d'un site corporate pour Euronews sur WordPress. Donc, forcément, parmi les 14 000 personnes qui ont vu ça sur LinkedIn, eh bien, s'ils avaient un projet de création de site corporate sur WordPress, et ben là, c'était plutôt gagné. Bon, je m'attendais à plus, mais on a fait un lead qualifié. Mais bon, au moins, ce lead qualifié était vraiment très qualifié. Et après, ça fait toujours de la notoriété, de la visibilité et tout ce qu'on veut. Le post complètement hors sujet, mais qui montre une qualité, soit dans vos process, soit chez vous ou autre. Par exemple, là, j'avais fait un marathon où j'avais terminé 31e au marathon du Beaujolais. Et c'était mon premier et j'étais super content. Et donc, du coup, j'ai dit que j'étais super content. Et les gens étaient contents aussi, c'est bien. Mais ce qui est vraiment cool, et ça, je m'y attendais pas pour le coup, c'est qu'il y a eu 3 leads qualifiés. Parce que si vous regardez tout en haut, et ça, c'est une optimisation que je vous recommande vivement sur WordPress, sur LinkedIn, c'est qu'il y a marqué ici capitaine chez Pilotine, site WordPress et accompagnement digital. Et du coup, je vous recommande vivement de mettre les mots-clés en lien avec votre activité dans votre description sur LinkedIn. Parce que là, en gros, il y a 19 000 personnes qui ont vu ce post-là. Et dans le tas, en fait, il y en a 3, ils ont vu, ah tiens, bon, il court, ok, c'est sympa, il a l'air sympa. Tiens, il fait des sites WordPress et de l'accompagnement digital. Bah, ça tombe bien, j'ai un projet. Et on a eu 3 demandes de devis comme ça suite à ce post-là. Donc ça, vraiment cool. Bon, j'ai une tête un peu bizarre, mais c'est pas grave. Un qui a beaucoup plus marché,
c'est par exemple un post qui est vachement moins vu, parce que j'ai eu que 5000 vues, mais qui est quand même un peu plus terre à terre sur le métier. Enfin, du coup, on parlait des webinars pour relancer les ventes, tout ça, tout ça. Et en fait, j'ai eu 40 inscrits à ce webinar-là et j'ai eu 10 leads hautement qualifiés. Hein. J'ai eu 10 leads qualifiés, dont plusieurs signatures, suite à ce webinar. Donc, je pense que le petit récap de tout ça, et notamment sur LinkedIn, quand on est dans le secteur du conseil, c'est d'alterner. Ne pas parler que de vous, ne pas parler que de vos clients, ne pas parler que des trucs bien, que des trucs pas bien. Je pense qu'il faut vraiment alterner les messages et de mettre des trucs très terre à terre, très métier comme ce poste-là, qui au final est beaucoup plus intéressant pour le business, mais vachement moins intéressant pour l'ego, parce que là, il a été moins vu, j'ai eu moins de likes, j'ai eu moins de commentaires, je me dis, oh, c'est pas top. Mais sauf que derrière, au niveau business, ça marche beaucoup mieux. Et des fois, d'alterner avec des bonnes nouvelles, des machins, des trucs vraiment rigolos comme ça, mais qui vont pas forcément vous générer des leads directs. Et en alternant, en fait, ces messages-là, bah, vous allez rester dans la tête des gens et du coup, vous allez pouvoir, notamment dans le service, les gens vont dire, ah lui, bah, il a l'air sympa. Et le jour où vous parlez d'un truc en lien avec le métier, il va dire, ah bah tiens, ça fait plusieurs fois que je le vois raconter des trucs intéressants sur LinkedIn. Bah maintenant, là, il me propose, je sais pas, un truc pour créer son cahier des charges en moins de 10 minutes. Ok, bah je vais participer. Et donc du coup, ça va vraiment générer le lead. Donc je vais intéresser les gens avec plein de contenus qui tournent autour du pot euh, et qui leur apportent vraiment de la valeur et qui sont totalement gratos. Et après, des fois, boum, je vais poster un truc qui va essayer d'aller jusqu'à la conversion. Celui-là aussi, lui vraiment bien. J'avais plus de 400 inscrits à un webinar et ça avait généré beaucoup, beaucoup de leads aussi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà. En tout cas, sur LinkedIn, et je pense notamment dans le service, alors moi, personnellement, je recommanderais pas d'alimenter les débats, de parler trop de politique, de montrer trop de facettes de... C'est mon côté où j'évite le conflit. Donc moi, je parle que de trucs très optimistes, très sympas, très, très tout ça. Mais en tout cas, essayer de travailler un peu vos contenus et vos histoires. Et ne pas faire que les mêmes types de posts qui présentent votre dernière présentation PowerPoint ou le fait que vous avez un nouveau client. Annoncer tous les jours un nouveau client avec un gros logo apportera peu au final. Alterner ça au milieu d'autres informations, c'est intéressant. Voilà, vous pouvez demander l'avis des gens, vous pouvez faire des questionnaires, vous pouvez faire des sondages, vous pouvez faire des posts inspirationnels ou des posts sur votre sport favori ou je ne sais quoi. C'est toujours sympa. Ok, et là, il nous reste à peu près 10 minutes. Et je vais vous montrer, alors je ne sais pas si vous avez des questions sur LinkedIn, allez-y, posez des questions dans le chat si jamais vous en avez. Qu'est-ce qu'on a quel mot-clé taper pour rechercher un équivalent de Rebum sur Outlook? Alors, je l'ai celui-là. Il s'appelle... Non. Donc sur Outlook, ça va s'appeler Power Automate. Donc non. Power Automate. Donc, je peux comme ça. Power Automate. Il va permettre de faire des flux automatisés d'email. Alors par contre, je crois qu'il est beaucoup plus cher et qu'il est beaucoup moins pratique. Il est un peu plus long à mettre en place, mais ça permet de faire à peu près la même chose. Alors pour Nancy, qu'est-ce qu'un lead? Un lead, ça va être un prospect. C'est un prospect chaud, quoi. Un prospect qui a dit j'ai un projet, ça m'intéresse, il faut que vous puissiez prendre contact avec moi pour me faire un devis. Donc c'est ça un lead. Ok, donc du coup, ouais, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, je vais vous parler de prospecting. Alors notamment, je vais vous mettre un lien sur lequel vous pouvez aller voir. Alors prospecting, tac, c'est lui. Je vais vous mettre un lien aussi pour ActiveCampaign dont je vous ai parlé. Donc ça, prospecting. Ça, vous pouvez aller voir à quoi ça ressemble. Et je vais vous le montrer tout de suite. Et je vais mettre ActiveCampaign aussi. Si vous cliquez sur ces liens, je crois que normalement, j'avais négocié avec eux, vous pouvez avoir des codes promo, des trucs comme ça. Ils vont vous offrir 1 mois, 2 mois, et des trucs un peu dans le genre. Donc c'est plutôt chouette, autant en profiter. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble prospecting. Donc c'est parti. Et notamment, un peu la démarche qu'il y a derrière sur le LinkedIn pour prospecter de manière automatique. Et ça, quand on est dans les métiers du service, eh ben, c'est plutôt bien. Alors, il y a plusieurs étapes à respecter si on veut pouvoir prospecter de manière automatisée sur LinkedIn. Notamment, je vais vous montrer un outil qui s'appelle Prospecting, qui est dans le chat. Un outil, c'est chouette, mais le top moumoute, c'est quand même que votre stratégie soit pertinente et que vous racontiez quelque chose de très intéressant aux gens. Donc, il y a plusieurs étapes à respecter. La première, ça va être de définir votre cible. Nous, par exemple, chez Pilotine, ça va être les responsables marketing dans le secteur industriel, c'est une de nos cibles, sur Lyon.
Ça, c'est une cible géniale pour nous. Une fois que j'ai cette cible, eh ben, je vais essayer de déterminer ce qu'on appelle un APA, donc une stratégie d'APA, et je vais pouvoir, et je vais me demander, je vais me creuser la tête sur qu'est-ce que je peux bien proposer de gentil ou de gratuit ou d'intéressant à ma cible. Typiquement, dans le secteur industriel, ce qu'on pourrait faire, c'est soit j'organise un webinar sur les stratégies dans le secteur industriel qui fonctionnent en 2020 sur le digital, ou je fais un livre blanc avec les 5 méthodes incontournables pour le secteur de l'industrie pour réussir sa transformation digitale, ou encore je fais une vidéo que je poste avec 4 outils, je sais pas quoi, qui font des machins et des bidules pour le secteur industriel sur le digital. Et tout ça, ça va être des contenus intéressants, gratuits et plutôt sympas à proposer aux gens. Ce secteur industriel. Ensuite, une fois que j'ai ça, eh ben, je vais pouvoir aller chercher mes prospects sur LinkedIn. Donc, si vous avez, donc là, essayez de réfléchir un petit peu à quelle cible vous aimeriez toucher aujourd'hui sur LinkedIn. Et je vais vous montrer un peu comment faire. Et à la suite du webinaire, vous allez pouvoir l'appliquer vous-même. Donc, je vais créer des listes de prospects sur LinkedIn et je vais pouvoir exporter ces listes-là sur l'outil Prospecting dont je vous ai parlé, que je vais vous montrer, et en fait envoyer des emails automatiques qui sont bien pensés, qui sont personnalisés, qui sont pas trop invasifs et qui sont pas trop commerciaux. Si je respecte ça, parce que en gros, plus vous êtes commercial, moins ça fonctionnera. Et ça, c'est sûr et certain. D'expérience, plus j'ai essayé de vendre sur ces trucs, moins j'ai réussi. Moins j'ai essayé de vendre et de raconter des vraies choses réellement intéressantes en lien avec mon secteur d'activité, plus j'ai vendu. C'est le jeu. Et donc du coup, et après, il va falloir répondre aux personnes. Une fois que vous avez envoyé vos messages, les gens vont vous répondre. Et ben, il faudra aussi leur répondre et commencer à mettre en place un réel suivi et une réelle relation avec les personnes. Ok. Donc maintenant que j'ai dit ça, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, je vais sur LinkedIn et je vais taper en haut. Donc là, je vous montre le LinkedIn gratuit. C'est pas le LinkedIn, parce que le LinkedIn Premium là à 60 €, donc Sales Navigator, je vous montrerai après. Donc là, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc je vais marquer marketing industrie. Ok, donc marketing industrie. Hop. Donc il y a 248 000 personnes, très bien. Ensuite, alors je vais prendre que les personnes, bien entendu. Ensuite, je vais prendre les gens qui sont sur Lyon, parce que ma cible était lyonnaise, région de Lyon, et j'applique. Et là, ce qui va se passer, c'est que j'en ai plus que 10 000. Mais là, Florence, direction marketing chez Marketing et compagnie. Bah là, loupé. Nadine, responsable marketing chez Renolux France Industrie. Très bien. ISM Industrie, parfait. Responsable marketing et communication chez Vinci Énergie. Parfait. Truc muche, bidule, chouette chose, biomérieux et tout et tout. Donc là, j'ai une liste pas trop mal. Deuxième méthode pour trouver des gens sur LinkedIn, je peux aller sur les profils de personnes que je connais. Donc par exemple, je vais aller sur le profil d'Éléonore. Et sur son profil, alors non, elle l'a bloqué, elle. Alors sachez que ce que je vais vous montrer, vous pouvez le bloquer vous-même dans les paramètres de confidentialité. Alors, je vais sur Steven. Yeah. Alors, je suis sur Steven. Hop, je clique sur les relations de Steven. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a marqué plus de 500 contacts. J'ai cliqué dessus. Et du coup, ça va m'afficher les relations de Steven. Imaginons que Steven est un super client de Pilotine et qu'il est très satisfait de ce qu'on fait. Eh ben, je vais pouvoir maintenant exporter toute la liste de ces contacts et les contacter un par un. En disant, bonjour Guillaume, je vous contacte parce que j'ai vu que vous étiez ami avec Steven, qui est un super client, avec plaisir pour rester en contact. Et dernière méthode qui est beaucoup plus précise, c'est Sales Navigator. Donc, c'est le truc à 60 € là sur LinkedIn. Mais ce que je vous recommande, c'est de prendre un mois gratuit de Sales Navigator et ensuite, une fois que vous aurez pris ce mois gratuit, de pouvoir le couper. Et en fait, vous allez prendre un mois gratuit, vous allez faire vos listes, vous allez les exporter sur Prospecting, je vais vous montrer comment on fait, et après, vous arrêtez le truc, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Et alors là, je vais créer filtre de prospects, et donc, je voulais le secteur industriel, si on se souvient bien, industrie bois et papier, par exemple. Allez, hop. Industrie bois et papier, en France. On aurait pu mettre Lyon, mais je sais que bois et papier, on n'en aura pas beaucoup. Voilà, 23 000 personnes, très bien. Ensuite, je prends les gens qui sont dans la sphère marketing. Alors, j'ai médias et communication, marketing, et normalement, il y en a un. Non, c'est pas mal. Allez, hop. Marketing, machin, plus que 1000. Je prends ensuite les directeurs, directeur marketing, alors, je t'appelle marketing plutôt. Marketing, j'ai responsable marketing, j'ai directeur marketing, je veux pas les stagiaires, je veux pas les autres trucs. Hop, ok. Et je veux les entreprises
entre 11 et 200 et 500 personnes. Voilà, entre 11 personnes et 500 personnes. Là, j'ai une cible aux petits oignons. J'ai forcément les gens qui travaillent dans l'industrie du bois, donc là, la parqueterie, et j'ai le directeur commercial et marketing de la parqueterie. J'ai le responsable marketing de Fondy. J'ai le directeur de Néophore. Bon, en gros, ma liste là, elle est géniale. Et donc, ces gens-là, donc il y en a 77, je vais pouvoir les mettre dans une liste. Donc là, il faut que je crée une liste qui s'appelle responsable marketing industrie bois 11 à 500 salariés. Je clique sur OK. Alors pour l'exemple, là, je vais en exporter que 5, sinon ça va prendre un petit peu de temps. Et donc du coup, ça va m'exporter Jérôme, ça m'exporte Fabrice, Mathieu, Christian, Freddy. Et là, je suis arrivé au 5. Donc en fait, l'outil, il prend la main sur votre LinkedIn en fait, et il va passer les profils un par un. Et en fait, il va aller exporter les informations du profil. Et donc là, je me retrouve sur mon espace prospecting et je vais pouvoir créer un scénario. Donc le scénario, en fait, c'est plusieurs étapes qui vont se dérouler, un peu comme tout à l'heure, là j'expliquais que vous envoyez un premier message, puis un deuxième, puis un troisième, bah, c'est exactement ça. Donc là, ma première étape, c'est que ça va consulter le profil de la personne pour lui montrer que je lui apporte de l'intérêt. Donc le jour 1, elle voit, ah tiens, Julien a vu mon profil. Le jour 2, je vais lui faire une demande d'invitation. Le jour 3, je vais lui envoyer un petit message, vous allez voir. Jour 1, du coup, je visite. Jour 2, je le demande en connexion sur LinkedIn avec un petit message. Bonjour, prénom, ça fera bonjour Guillaume, bonjour Paul, bonjour Jacques, bonjour Martine, bonjour machin. Je vous contacte, je vous ajoute car j'ai vu que vous étiez copain avec Truc ou avec Bidule. Je vous ajoute car votre profil est remonté sur mon LinkedIn. Ça, c'est flou et c'est ce qui marche le mieux. Je vous ajoute car votre profil est remonté sur mon LinkedIn. À bientôt, j'espère. Et c'est là où il y a le plus de monde qui va vous accepter. Et ce qui est bien avec Prospecting, c'est que dès que les gens vous ont accepté, hop, vous arrivez à choper leur adresse mail. Donc après, vous pouvez les contacter par mail en soi. Donc là, boum, vous l'ajoutez. Et si la personne vous accepte, si vous accepte pas, il se passe rien, mais si la personne vous accepte, quelques jours après, vous allez pouvoir faire un petit message. Et c'est là que vous mettez votre appât. C'est là que vous allez pouvoir essayer d'accrocher la personne. Bonjour. Eh bien, là, merci d'avoir accepté mon invitation. Et c'est là où vous allez parler de votre webinar, ou de votre livre blanc, ou de votre vidéo, ou de votre petit-déj, ou de votre passage dans le coin, ou de votre salon, ou de je ne sais quoi, et après vous dites à bientôt. Donc là, vraiment, vous restez sur du gratuit, du pas commercial, vous essayez d'aguicher la personne, en gros. Et en fait, ce qui se passe, une fois que j'ai créé ces deux messages, là j'ai besoin de créer deux messages, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Une fois que j'ai créé ces deux messages, on va faire un test. Yes. Eh bien, je vais pouvoir sélectionner tout le monde et je vais pouvoir, bon là il y a une petite erreur, c'est pas grave, et je vais pouvoir sauvegarder et lancer ma campagne. Et ce qui se passe, c'est que du coup, Jérôme, Fabrice, Mathieu, message correction. Jérôme, Fabrice, Mathieu, Christian et toutes ces personnes-là vont être contactées les unes après les autres via mon petit robot avec ce message personnalisé. Bonjour Fabrice, nous sommes en contact. Enfin, j'ai vu que votre profil est remonté sur mon LinkedIn, tout ça, tout ça. Et ce qui est vraiment cool avec cet outil Prospecting, c'est que ça va vous faire gagner. Moi, je gagne entre 5 et 10 heures par semaine. Entre si je le fais manuellement ou si je le fais automatiquement. Et honnêtement, si je le faisais manuellement, bah, j'aurais juste pas fait du tout, quoi. Et donc, du coup, ça me permet d'ajouter les personnes. Et ce que je remarque même, c'est que les gens, j'en ai 1 sur 2 qui m'acceptent et j'en ai 3 sur 10 qui me répondent, qui m'envoient un message. Et voilà, donc il y a des leads sur le court terme, des leads sur le moyen terme. Il y a des leads aussi sur le long terme. Et je remarque qu'il y a des gens que j'ai contactés comme ça il y a peut-être 4-5 mois. Finalement, ils voient un de mes posts sur LinkedIn et ils interagissent avec moi. Et quand je retourne dans les commentaires sur LinkedIn, je vois en fait que j'avais pris contact avec eux il y a très longtemps grâce à ça. Et donc ça, c'est vraiment tip top parce que ça vous permet d'aller chercher vos prospects potentiels et de pouvoir les alimenter avec du contenu sur LinkedIn, les faire participer à vos événements, prendre leur email, leur envoyer des newsletters et tout ça, c'est un peu un cercle vertueux. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Après, vous aurez tout sur la presse, hein, vous allez recevoir la présentation avec toutes les infos.
Donc, je vous ai mis aussi des messages un peu prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser, des exemples de messages, vous avez juste à copier-coller et à customiser avec votre métier. Voilà, il y a plein d'exemples que vous pouvez réutiliser. Bah voilà, on est arrivé au bout de l'heure. Vous voyez, je suis plutôt pas mauvais là, 14h59. On est pas mal. Alors, si jamais vous avez des questions, eh bien, avec plaisir pour y répondre. Alors, Pierre-Loïc, comment exportes-tu les contacts de Guillaume sur Prospecting? Donc, c'est-à-dire si je veux après avoir son adresse mail, alors je vais te remontrer. Tac, tac, tac. Alors, l'adresse mail. Donc, du coup, si je vais sur Prospecting et que je veux exporter ces données-là, j'ai juste à aller dans Export là et je fais exporter tous les prospects de cette campagne dans un CSV, ce qui me permet de faire mon export et de pouvoir, j'exporte les contacts et dedans il se trouve l'adresse mail. Alors, bien entendu, vous n'aurez l'adresse mail si et seulement si vous aurez l'adresse mail si et seulement si la personne vous a accepté. Dès qu'elle vous a accepté, et donc là, ils ont tous un point rouge aujourd'hui parce que je suis pas en contact avec eux. Dès qu'ils m'ont accepté, il y aura un point vert et tous ceux qui ont un point vert, eh ben, je pourrai exporter les adresses mail de toutes ces personnes-là. Il existe plein d'autres outils pour choper des adresses mail, mais c'était pas le sujet aujourd'hui. Si ça vous intéresse, typiquement si c'est une question que vous avez, comment j'exporte mes contacts, comment je fais ci, comment je fais ça, n'hésitez pas à me poser la question sur LinkedIn et je vous renverrai le lien vers la bonne vidéo qui parle de ça, où je vous donnerai l'information, je vous donnerai le lien, je vous filerai un coup de main, quoi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en tout cas, on peut le faire avec Prospecting ici. Ok. Quel est le risque de LinkedIn nous bloque? Oui, effectivement, si vous avez un risque d'être bloqué, si jamais vous passez par un autre outil que Prospecting. Prospecting a des concurrents, Phantom Buster, DuckSoup, LinkedIn Helper, qui sont moins limités. Prospecting, lui, il fait que 100 actions par jour. Donc, il ne dépassera pas les 100 actions par jour. Donc, vous serez toujours en dessous du radar de LinkedIn et vous ne ferez jamais retoquer. Enfin, moi, en je sais pas combien de mois d'utilisation, jamais je me suis fait avoir. Et tous les clients qu'on a accompagnés pour faire ça, ils se sont jamais fait avoir non plus parce que l'outil se verrouille tout seul comme un grand pour éviter de faire des bêtises. En fait, il est pas très permissif. Il y a les autres outils, vous pouvez débloquer les quotas. Là, vous pouvez pas. Du coup, vous avez aucun risque. Voilà. Alors, ça peut être intéressant. À savoir, en fait, on a monté suite au confinement, parce qu'on était confinés, on s'embêtait un petit peu, on a monté des séries de e-learning sur LinkedIn, l'optimisation de son profil LinkedIn, sur la publication sur LinkedIn, sur Prospecting. On a un e-learning de plusieurs heures qui vous explique étape par étape comment mettre en place LinkedIn, Prospecting, comment mettre en place plein de trucs. Donc, je vous ai mis un petit sondage là sur la partie sondage. Je vais regarder les autres questions pour l'instant. J'ai mis un petit sondage. Seriez-vous intéressé par notre plateforme de e-learning? Est-ce que ça vous intéresserait qu'on puisse vous envoyer le lien quand c'est en ligne, puisqu'on est en train de créer tout ça notamment. Donc ça sera payant, mais ça sera pas très cher, je sais pas, ça sera peut-être 200 balles, et vous pourrez avoir tout un suivi justement, Prospecting, ActiveCampaign, LinkedIn, référencement naturel, on est en train d'en créer plein. Donc si ça vous intéresse, mettez un petit oui là dans les sondages, comme ça on pourra vous envoyer les infos. Et sinon, dans le chat, qu'est-ce qu'on a? Et je vois, il y a des questions peut-être. Quelle est ta solution pour acheter des leads? Eh bien, je ne le fais pas. Ah, la solution pour acheter des leads, si, pardon. Donc, nous, sur les sites internet, ou tous ceux qui font de la communication, on est chez Sortlist. Alors, ça coûte 7000 balles par an, quand même. Honnêtement, aujourd'hui, je le prendrai plus. Mais bon, on l'a acheté et puis ça donne quand même des résultats. Donc, Sortlist, Sortlist. Voilà, 7000 euros par an et ça vous fournit des leads. Donc, c'est un bon complément. Mais honnêtement, si vous mettez en place déjà tout ce qu'on a vu, vous allez vous-même attirer vos propres leads. C'est quand même plus confort. Parce qu'on a beaucoup plus de déchets avec Sortlist. Mais Rebump a la même fonction que ActiveCampaign. Charlène, pardon. Charlène, ouais, effectivement, Rebump a la même fonction que ActiveCampaign, mais c'est beaucoup plus pratique. J'ai juste à customiser mes 4 mails et c'est parti. Alors qu'avec ActiveCampaign, ça demande un peu de temps de mise en place et tout ça. Et surtout, ActiveCampaign ne prend pas forcément en compte quand la personne a répondu. Donc, ça sera juste un tout petit peu plus chiant. Mais ça peut le faire aussi. Voilà. Bon, si vous avez d'autres questions, allez-y sur le chat. Sinon, ce qui m'intéresserait, ça serait si vous pouvez mettre une note entre 0 et 5 dans les commentaires. Donc 0, vous avez strictement rien appris et finalement, j'ai enfoncé des portes ouvertes. 5, vous avez appris des choses et surtout, vous allez pouvoir passer à l'action et vous allez pouvoir mettre en place
des choses dans votre quotidien, dans votre entreprise, bah, ça m'intéresse bien que vous puissiez mettre une petite note entre 0 et 5 sur le côté, s'il vous plaît, dans le chat. Alors, Pierre-Éric demande, GetResponse intègre des outils de marketing automation. Qu'en penses-tu? Alors, GetResponse, c'est un concurrent de ActiveCampaign. C'est ce qu'on appelle un autorépondeur. Donc, c'est super bien. Si jamais vous voulez mettre en place ce que j'ai dit avec un autre outil qu'ActiveCampaign, bah, GetResponse est vraiment bien foutu. C'est un des concurrents. Alors, je crois qu'il est un peu cher. Et je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Mais c'est un de ceux qui font ça et qui le font bien normalement. Pour les learnings, c'est sur LinkedIn Learning ou c'est sur votre site? Alors non, ce sera ça sur un site qu'on va créer. Mais ça me fait penser que je devais aller regarder les autres plateformes sur lesquelles je peux mettre. D'ailleurs, si vous avez des recos, ça m'intéresse bien de savoir les autres plateformes sur lesquelles vous pouvez consulter ce genre de produits en fait. Donc là, LinkedIn Learning, c'est vrai que j'avais même pas pensé, mais à voir comment faire pour les mettre là-dessus. Si vous connaissez d'autres plateformes, ça peut me servir à moi, mais surtout à vous en fait. Ce que je fais là aujourd'hui, mon truc de e-learning, tout ça, vous pouvez le faire exactement pareil dans votre métier. Vous êtes dans la prestation de service. Donc vraiment, je pense que ça peut être très, très, très intéressant de s'intéresser à ça, de construire des contenus pédagogiques qui expliquent votre métier à vos clients et qui leur donnent des astuces pour qu'ils le fassent eux-mêmes en fait et potentiellement ouais, de les mettre sur le truc. Donc LinkedIn Learning, tu vois, j'avais pas pensé, merci Anne Emmanuel. LinkedIn Learning, c'est bien fait, ok. Udemy, ah ouais, c'est vrai que Udemy, bon voilà. Bon donc si vous avez d'autres idées de plateformes sur lesquelles on peut poster des formations comme ça, bah, c'est forcément intéressant parce que typiquement une personne qui nous verra sur LinkedIn machin, LinkedIn Learning, bah, un jour elle pourra peut-être nous acheter un site internet, on sait pas quoi. Alors Marianne dit très intéressant, mais pas certaine que je puisse tout mettre en œuvre, domaine d'activité très spécialisé. Alors, je suis entièrement d'accord. Tout ce que j'ai montré, c'est ce qu'on applique chez nous. Le but, c'est que vous puissiez vraiment ne récupérer que les informations qui vous intéressent réellement et que ce que vous pouvez réellement mettre en place. Mais il y a des histoires de temps, hein, parce que comme je l'ai dit, tout ce que j'ai mis en place, moi, il y a à peu près pour 8 jours. Si vous n'avez que 3 jours devant vous, bah, forcément, vous ne mettrez pas tout en place. Si vous n'avez pas besoin d'autant de leads, mais que vous avez besoin de quelques leads très qualifiés, bah, faudra faire une autre stratégie aussi. Mais au moins, voilà, c'est un retour d'expérience sur ce qu'on a mis en place. J'espère que ça a pu vous être vraiment utile et que vous allez pouvoir passer à l'action. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est que vous puissiez le faire de votre côté, tester, machin. Et surtout, ne revenez vers moi que si jamais vous avez une vraie question ou vous avez besoin d'aide. Mais si vous pouvez le faire tout seul, mais génial, quoi. Je suis super content. Et voilà, mais en tout cas, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Donc, on est tous dans le métier du service. On doit tous donner des bons conseils à nos clients. Il faut que nos conseils ils soient vraiment éclairés, qu'ils soient désintéressés. Parce que plus vous donnez des conseils intéressés, plus vous essayez de refourguer un truc et moins ça marchera. Mais plus vous essayez de juste vous livrer, d'être totalement transparent, de dire ce que vous savez. Et au final, parce qu'il y en a, ils se disent, ouais, mais je vais donner mes secrets. On s'en fout de vos secrets. Et plus vous allez donner vos secrets, justement, plus les gens vont dire, oh, lui, il a des bons secrets. Donc, c'est qu'il doit en avoir d'autres, en fait. Et c'est là où, en fait, les gens vont vous faire confiance et vont passer par vous parce que ils disent, certes, il a des secrets, certes, il m'a expliqué ce qu'il fallait faire, mais en fait, bah, j'ai pas le temps, j'ai pas les compétences, j'ai pas ci, j'ai pas ça, donc je vais passer par lui. Et youpla boum, c'est parti. Donc voilà, et ben, j'espère que ça a pu vous être très utile, que vous allez tous passer à l'action. Et je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve sur LinkedIn pour la suite des aventures. À plus, ciao ciao.